Alléluia. Précieux Jésus. Qu'il fait bon de louer, d'adorer, de chanter ensemble. Alléluia. Précieux Jésus. Merveilleux Sauveur. Prenez ça comme un enseignement ce matin. Alléluia. Que Dieu puisse parler à son Église. Chacun de nous. Alléluia. Le titre, c'est « Je veillerai sur mes voies ». Je veillerai sur mes voies. C'est dans le psaume 39. Un psaume de 39. Au chef des chantes, à Gédutume. Et Gédutume, on le retrouve dans Chronique. Dans 1er Chronique, chapitre 16, verset 41. Gédutume, il en nomme un autre avant. Et les autres qui avaient été choisis et désignés par leur nom pour louer l'Éternel. Faisait partie de la chorale de David. Car sa miséricorde dura toujours. On va lire le psaume 39. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue, en parole. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi, lui qui n'est pas converti, qui n'est pas sauvé. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux. Et ma douleur n'était pas moins vive, même s'il gardait le silence, j'avais une douleur. Mon cœur brûlait au-dedans de moi et un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Et là, c'est une prière, c'est des questions qu'il pose au Seigneur. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. On peut tomber à terre n'importe quand. Alors, oui, l'homme se promène comme un ombre. Il s'agite vainement, il amasse, et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi est mon espérance? Délivre-moi de toutes mes transgressions. On vient de le chanter. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet. Je n'ouvre pas la bouche. Car c'est toi qui agis. Détourne de moi les coups, tes coups. Je succombe sous tes attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité, de son péché, etc. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant, comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer, avant que je n'aille et que je ne sois plus. Amen. Seigneur, puisses-tu nous parler par ta parole? C'est toi qui as la puissance par le Saint-Esprit de la rendre vivante en nous, Seigneur. C'est une nourriture pour nos âmes.
C'est un bienfait pour notre corps, notre esprit. Ô précieux Jésus, révèle-nous cette parole. Parle-nous ce matin. Que nous puissions nous voir dans le miroir de ta parole, Seigneur. Et de n'être pas des auditeurs oublieux. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Je veillerai sur mes voies. Le psalmiste, en prenant la résolution de veiller sur ses voies, nous donne un avertissement, une mise en garde à tous et chacun, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Vous savez que le Nouveau Testament a été écrit à partir de l'Ancien Testament. Hein? C'est comme un filet, là. Tout est tricoté un dans l'autre, là, puis ça s'enchaîne parfaitement. Si on lit quelque chose puis ça ne s'enchaîne pas, c'est parce qu'on ne l'a pas compris. Tout simplement. Alors, examinons à l'exemple de David les choses auxquelles nous devrions porter une attention toute particulière. Premièrement, je prendrai garde à mes voies, ou je veillerai sur mes voies. C'est à nous de le faire, là. Pour cela, je dois examiner mes motivations. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui... la raison qui me pousse à agir. Examiner aussi mes motifs. Pourquoi je le fais? Pourquoi je fais ça? Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont mauvais, mes motifs? Il faut s'examiner continuellement avec la parole de Dieu. J'examinerai aussi mes habitudes. Il y a des bonnes habitudes et des mauvaises habitudes. On élève nos enfants pour qu'il y ait des bonnes habitudes. On ne les encourage pas dans les mauvaises. Donc je devrais me corriger. Puis si je ne veux pas me corriger, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui acceptent le Seigneur, c'est tout. C'est tout. Je suis sauvé. Gloire à Dieu. Le Seigneur ne travaille pas dans leur vie. Ils ne donnent pas la permission à Dieu de travailler dans leur vie d'aucune façon. Ils s'aiment tels qu'ils sont, puis ils restent tels qu'ils sont. Mais Dieu nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Cette misérable nature, il faut qu'elle meure. Puis elle meurt à petit feu. Est-ce que ma manière d'agir, de parler, est bonne ou mauvaise? Dieu a dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? » Genèse 4, 6, 7. Certainement, si tu agis bien, il y a une bonne façon d'agir, puis il y a une mauvaise façon d'agir. Puis Dieu, ici, il parle à son cœur, il parle à cet homme. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, à la porte de ton cœur. Et ses désirs se portent vers toi. C'est le péché, le désir du péché, Satan, c'est de nous avoir, hein? C'est de nous faire tomber dans des pièges, toutes sortes de choses. Mais toi, domine sur lui. Domine-le. Cède pas. Domine-le. Je ne dois jamais considérer que toutes mes voies sont bonnes sous prétexte que ce sont les miennes. Je dois rechercher les voies de Dieu. Je dois m'appliquer à discerner si mes voies sont en harmonie avec la parole de Dieu. Le psaume 139.
versets 23 et 24. Ça, là, on devrait lire ça tous les soirs. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, parce que nous, on ne se connaît pas. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Ça arrive qu'on est dans des mauvaises voies. Si on suit les penchants de notre cœur, on va être sur des mauvaises voies. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors, sonde-moi, ô Dieu. Tous peuvent faire cette prière. Nous devons être pleinement conscients qu'il peut y avoir en nous des choses qui attristent l'Esprit de Dieu. Parce que c'est écrit dans la Bible, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Ne vous endormez pas sur votre colère. Réglez vos problèmes. Ça c'est bon d'un couple aussi, là. De ne pas s'endormir sur notre colère. Si on veut rester unis, là, ne dormez pas sur votre colère. Ça m'était arrivé de m'endormir sur ma colère contre mon épouse. Dans la nuit, j'ai rêvé qu'elle ne voulait pas me pardonner, puis je l'ai frappée. Sans m'en rendre compte. Ben, tu fais là? Ben, je rêvais. Je rêvais que tu ne voulais pas me pardonner, mais ça avait été le cas. J'avais demandé pardon, puis elle n'en veut pas de tes pardons. Puis là, elle m'était endormi de même, puis je me lève dans la nuit, j'ouvre ma Bible. N'attristez pas l'Esprit de Dieu, ne vous endormez pas sur votre cœur. Seigneur, il nous instruit quand on livre la parole. Après ça, on s'est réconciliés. On a bien dormi. Mais c'est des choses qu'il faut mettre en pratique. Et non se borner à les lire, puis les écouter, puis les entendre. Puis... Alors, tout comme David, nous devons demander à Dieu de nous tester. Oui, teste-moi, Seigneur. Éprouve-moi et connais mes pensées, afin qu'il puisse accomplir en nous son œuvre de sanctification. Ah, quel mot! Oui, mais le Seigneur nous a sanctifiés une fois pour toutes quand on l'a accepté. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur aussi. Il faut travailler. Jésus, c'est notre modèle, notre exemple. Il faut travailler à sa ressemblance, là. Mais il y en a qui s'enragent devant des versets même. Et s'il trouve en nous, dans nos pensées, un élément qui offense le Seigneur, nous devons nous en repentir et nous en détourner. Nous en détourner. Et ça, c'est bon dans les réunions de prière. C'est bon chez nous, mais c'est bon dans les réunions de prière aussi. Un exemple. Ne pas nourrir d'amertume envers qui que ce soit. Ni de jalousie, parce que Caïn avait nourri de la jalousie, puis il a fini par un meurtre. Ni de colère. Ni nourrir de l'orgueil. Chaque fois qu'il y a des divisions entre frères et sœurs dans les familles ou dans l'Église, il faut chercher la cause principale dans l'orgueil. Un matin, il y a quelqu'un qui priait, puis il disait, Seigneur, débarrasse-nous de l'orgueil, puis donne-nous la simplicité. C'est à cause de l'orgueil que nous nous sentons blessés par les autres. C'est en raison de notre orgueil que nos sentiments sont froissés et que nous nous sentons rabaissés. On va aller dans Philippiens, chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti. Vous avez juste à penser au parti politique, ça va vous donner une explication sur le verset. Ou par vaine gloire,
mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus. Pas au-dessous, au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Puis là, on a l'exemple de Jésus, là. C'est le modèle qu'il nous donne ici dans la Bible. L'exemple de Jésus, l'exemple que nous devons suivre. Et si on va aussi dans Éphésiens chapitre 4, c'est tous des versets qu'on a lus dernièrement. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, de l'appel de salut, d'enfant de Dieu, en toute humilité. Soyez simples, avec douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité. C'est pas d'hier qu'il y a des chicanes dans les églises, là. Les Éphésiens étaient bons dans ça. Vous efforçant. Il y a un effort à faire de notre part. De conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un effort. Il faut faire un effort pour cela. Vous savez, Jérémie, chapitre 18. Savez-vous de quoi ça nous parle, Jérémie 18? Le potier et le vase. Dieu dit à Jérémie, descends dans la maison, examine le potier travailler. Dieu a donné ça à Jérémie. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont répondu à cela quand Jérémie leur en a parlé? Jérémie 18. Chapitre 18, verset 18. Ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Venez, tuons-le avec la langue. Ils ont organisé des complots contre Jérémie. Une autre version. Alors, certains se mirent à dire, allons formant un plan contre ce Jérémie. On trouvera toujours des prêtres et des pasteurs. Il y en a en abondance de ça. Pour enseigner la loi, la parole de Dieu. Des sages, une en masse, pour nous donner des conseils. Ainsi que des prophètes, pour proclamer une parole venant de la part de Dieu. Venez, attaquons-le avec des calomnies. Parlons en mal de lui, parlons dans son dos, détruisons sa réputation, ou essayons. Et ne prêtons plus attention à tout ce qu'il nous dit. Tout ce qu'il dit, tout ce que ce pasteur-là va prêcher, là, on virait ça contre lui. Prêche-toi toi-même. Pas mal les bonnes idées. La maison du potier. Dieu a parlé à Jérémie sur le potier et l'argile. Ce passage des Saintes Écritures révèle plusieurs principes importants concernant le travail que Dieu opère dans nos vies. Premièrement, notre soumission à Dieu. Dieu nous façonne, nous modèle, et il façonne notre caractère et notre service pour lui, et qui va déterminer en grande partie la façon dont il pourra vous utiliser ou nous utiliser. Vous savez, quand on prend un gant, là, un gant en cuir, là, qui a séché à un poêle, là, Dieu, quand il met la main dans notre gant, hein,
Est-ce qu'il peut travailler ou il trouve juste de la résistance? Ça prend l'huile du Saint-Esprit, là. Après ça, Dieu peut nous utiliser, parce que Dieu ne nous utilisera jamais s'il n'est pas capable de nous utiliser ou de travailler à travers de nous. Il faut être brisé pour cela, mes amis. On appelle ça le brisement. Puis là, quand ils entendent ce mot-là, ils viennent fous. Il y a aussi un manque de consécration fervente envers Dieu qui peut faire échouer son plan et son dessein original qu'il avait pour nous. Dieu a un dessein pour nos vies. Il a un plan pour nos vies. Moi, j'y crois. On le voit avec plusieurs hommes dans la Bible, là. Un autre point, Dieu reste libre de changer ses intentions pour nos vies. Si le Seigneur a prévu bonté et bénédiction pour nous, et que nous nous rébellions contre lui à cause de notre propre endurcissement de cœur, nous devenons des vases inutiles ou vils, d'usage vil, comme c'est écrit dans Timothée. Mais si nous nous repentons, Dieu fera alors de nous des instruments d'honneur et de bénédiction. C'est ça la parole de Dieu. Je me souviens ici, moi, il y a 3 ans, d'avoir prêché sur l'argile puis le potier. C'est un message à apporter il y a 3 ans. Serge l'avait confirmé avec une prophétie sévère. Sévère, c'était sévère. Et quand j'ai fait l'appel, 90% des gens avancés. Puis notre sœur s'en souvient très bien. Parce que Dieu lui avait parlé à la maison. Puis après, j'ai subi 18-18. Pour ceux qui sont restés dans le bain, qui n'ont pas avancé cette fois-là. Ils n'ont pas accepté cet évangile-là de brisement, de se laisser travailler par le Seigneur, puis façonner. Puis après, on s'est réveillé, qu'on a perdu à moitié. C'est ce qu'on a vécu, mais ça avait été prophétisé d'avance. Là, la parole de Dieu n'est pas reçue tout le temps par du monde. On le voit ici dans Jérémie, là. On le voit. Tuons-le avec la langue. Tuons-le, détruisons sa réputation. Parlant mal. On est accoutumés, nous, les pasteurs, on a des plumes. Ça coule comme sur le dos d'un canard. On ne s'arrête pas à ça parce que on ne pourrait plus opérer le ministère. Bénis-les, Seigneur. Jésus. On a eu l'exemple de Jésus l'autre semaine, hein? C'était Jésus. Ils ont fait pareil. Un autre point, je prendrai garde à ma bouche. Je mettrai un frein à mes paroles. Au verset 2. La Bible nous dit de faire preuve de sagesse envers ceux du dehors. Psaume 141, verset 3, pour ne pas tout lire. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables envers les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie,
C'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre le méchant. Si nous désirons sincèrement plaire au Seigneur, là, on veut lui plaire, là, alors, il faut accepter d'être repris et corrigé en toutes choses, sans rouspéter. Hein? Des fois, on punit nos enfants, puis ils restent jusqu'à la porte de la chambre, là, des fois, Dieu veut nous faire quelque chose, on est pareil envers lui, là. Surtout quand notre conduite va à l'encontre de la sainteté de Dieu. On va aller lire dans Jacques. Au chapitre 3. Ce que je vais lire, là, j'ai invité quelqu'un un jour ici, là, pasteur de Granby, Jacques Charbonneau, puis il a lu ça. Il a lu ça, passage-là. Après ça, j'ai invité frère Raymond Bourgier. Il a lu le même passage. Moi, je m'en souviens de ces choses-là. Là. Pas si vous vous en souvenez. Il faut se souvenir de ça. Parce que Dieu nous parle par la bouche de ces hommes-là. Là. Dieu nous parle, là. Le verset 2. Ici, ça parle de se mettre à enseigner au verset 1er, là. Pas tout le monde, là. Parce qu'on va être jugé plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Parfait, ça veut dire accompli, un homme fait, un vrai chrétien. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Il y avait eu toute une révélation, Jacques, là. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, c'est un petit feu. Pensez à une allumette, là, qui peut embraser une grande forêt. Ça commence juste par une petite... Tuons-le! La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité, du mal, du péché. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par l'AGN. L'AGN, c'est pas le ciel, là. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, arrêter, un fléau impossible à maîtriser, en d'autres mots. Elle est pleine d'un venin mortel. Le venin mortel, c'est pas la bénédiction de Dieu, ça. C'est le diable, ça. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche
sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, moi c'est souligné dans ma Bible, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. On est chrétien, on ne l'est pas. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez, c'est ça qu'ils ont prêché, là. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, Jérémie 18, 18, là, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, carrément du diable. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, s'accorde avec tout le monde, modérée dans les paroles, conciliante, plein de miséricorde, de bons fruits, exempt de duplicité, parti politique encore. Dans une autre version, c'est écrit exempt de parti pris. Ben, moi, je suis d'un tel, moi, je suis d'un tel, moi, je suis d'un tel, moi, je suis un tel, moi, je suis un tel. Ici, là, on va être 4. On va être 4 pasteurs, là. J'ai prêché sur ça. Que les Corinthiens, là, ils étaient déréglés avec ça, là. Moi, je suis d'un tel, moi, je suis d'un tel, moi, je suis d'un tel. Ça veut dire que quand on met le nom d'un pamphlet, là, puis qu'il prêche ce dimanche-là, ben moi, je vais rester chez nous, là. Moi, j'aime mieux l'autre, là. Moi, j'aime mieux l'autre, là. Moi, j'aime mieux l'autre, là. Vous relirez Corinthiens. Paul détestait ça terrible, là. Puis il y en a d'autres, ben, il dit, nous autres, on est de Dieu, on est connectés direct avec Dieu, nous autres. Fait qu'on n'a pas besoin de personne, là. Ça, il y en a plein les rues, là. Exempt de duplicité et d'hypocrisie. D'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Recherchons cette paix, mes frères, mes sœurs. Troisième point, je prendrai garde à mon cœur. Au verset 4, mon cœur brûlait au-dedans de moi. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu. Au verset 3. David refoulait ses sentiments. Il ne s'est pas exprimé devant les hommes. Il n'a pas violé son enseignement qu'il avait pris, son engagement qu'il avait pris de se taire devant eux, parce qu'au début, c'est ça, je me tairai, je ne dirai pas un mot. Ici, c'est Dieu. C'est à Dieu qu'il s'est adressé. Éternel, dis-moi. Dis-moi. Alors oui, notre cœur doit brûler, mais d'un feu sacré, d'un bon feu, pour les choses de Dieu, et surtout la parole de Dieu. Pensez aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24, 32. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Est-ce que votre cœur brûle ce matin ou il est enragé? Non, il faut se poser la question, là. J'ai hâte que ça finisse, pasteur, là. Je suis tanné de t'entendre, là. C'est pas intéressant, là. Pourtant, c'est la parole de Dieu. On lit dans la Bible, là.
Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Ça, c'est quand, tout de suite après notre conversion, ça. Et on aimait la parole, on en mangeait, tout le monde qui parlait de Dieu, même les faux prophètes, on les écoutait. Mais là, tout à coup, il y a une petite alarme qui disait, écoute pas ça. Il nous parlait, il nous expliquait les Écritures. Il nous expliquait, il disait que ça voulait dire. Il nous expliquait la Bible. Jésus est apparu aussi à d'autres disciples. On va le lire dans Luc 24, 32. Ils se dirent, écoutez, 24, 47. 24, 47. 44 même. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est ça qu'on est en train d'étudier, un psaume, là. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent, parce qu'ils ne comprenaient pas. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Le Saint-Esprit doit nous ouvrir l'esprit, mes amis, afin que l'on puisse être éclairé pour comprendre la parole de Dieu. Il faut être éclairé pour que notre bouche déborde de louanges pour le Seigneur. Il faut être éclairé dans la parole. Il faut avoir compris le salut. Nous avons aussi un avertissement dans Hébreux 3,12. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Il y en a qui ne croient pas à ça, là. On ne peut pas se détourner de Dieu jamais, là. On est sauvé une fois, là, puis on meurt dans le Seigneur, là. Moi, il faudrait arracher des pères dans ma Bible, je ne sais pas comment, là. De se détourner du Dieu vivant. Alors, un cœur tiède, indifférent, n'est jamais bon pour les choses de Dieu, mes amis. Il ne faut pas se refroidir. Tiède, là, il y a une église qui était tiède dans l'Apocalypse. Le Seigneur dit, je vais te vomir. Vomir, ça, c'est... Prenez garde, ou gardez-vous pour ne pas avoir un cœur de ce genre, mes amis. Un cœur comme cela. Ils ont décidé d'avoir un cœur de même, là. Mais je peux décider d'avoir un autre cœur, moi. Un cœur comme celui de David. Un cœur que Dieu aime. Qui est capable de reconnaître ses fautes, ses erreurs. Qui est capable de s'humilier et de demander pardon. Un autre point. Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Oh. Quel est le terme de ma vie? Quelle sera la fin de ma vie? Hein, on peut examiner cela, plutôt. Le terme, quelle sera la fin de ma vie? C'est une question très importante. Nous avons des exemples dans la Bible. Balaam. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Balaam. Un homme qui désirait que sa destinée finale
soit semblable à celle du juste. Mais il n'a pas pris garde à ses voies. Et il fut mis au nombre des ennemis de Dieu. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, qui aima le salaire de l'iniquité. 2 Pierre 2,15. Balaam, c'est pas compliqué. Un roi qui est venu le voir puis dire « Maudit le peuple de Dieu ». Mais, reste ici, couché ici, puis il va demander à Dieu. Dieu dit non, il ne peut pas bénir, il ne peut pas maudire mon peuple. Là, une délégation plus puissante est venue. Faudrait-tu maudire le peuple de Dieu? Non, jamais je ferais ça, jamais, au grand jamais. Mais passer la nuit ici, ça c'est nos pensées, nos idées, là. Passer la nuit ici, puis je vais prier pour voir si Dieu ne me donnerait pas une petite permission spéciale d'aller maudire son peuple. Puis là, il a fait ça, encore une autre délégation, plus forte, plus puissante. Passez la nuit ici, s'il vous plaît, passez. Il n'a pas rejeté ces pensées-là, jamais, là. Non. Il s'est nourri de ces pensées-là toute la nuit, là. Le Seigneur, est-ce que je peux aller? Son cœur, là, il voulait y aller, là. Foncer la tête baissée, puis des aveugles bien raides, puis... Ça nous ressemble, ça, mes amis. Puis après ça, Dieu se place devant avec une épée, puis fait un pas de plus, puis t'es mort. Et là, son âne, il s'est mis à battre son âne le voyait. L'âne peut parler de la conscience, là. Son âne voyait, mais lui, il ne voyait plus rien. Il était aveuglé, il était dans sa folie. Il voulait juste le pouvoir, puis les possessions, puis les richesses, puis la gloire. Il voyait juste ça. Il était rendu presque fou. Apocalypse 2,14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Oh. Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Il n'a pas été maudire le peuple, mais il a dit tout quoi faire pour le faire tomber dans le péché. Pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Envoie tes plus belles femmes parmi le peuple, puis ça n'a pas de problème. Dieu les bénira plus. Oh! Balaam, faux prophète, faux docteur, qui vendit ses services à un roi païen, qui entraînait le peuple d'Israël dans l'immoralité et l'idolâtrie. On peut devenir notre propre idole, hein, vous savez ça? Hein? On peut s'aimer à ce point-là. Là. S'embrasser les moiselles. Vous irez d'un cours de gymnase, là. C'est ça. Si ça ne s'embrasse pas les moiselles un peu. Là. L'Église de Pergame avait au milieu d'elle des enseignants qui prétendaient que la foi qui sauve et un style de vie immoral étaient compatibles. La foi qui sauve et une vie immorale est compatible. Il enseignait ça, pas de problème. Bon, on est rendu dans des églises de même aujourd'hui, là. On aime Dieu, on aime le Seigneur, on loue du Seigneur, puis la parole n'est même pas lue. Je ne crois plus à l'Ancien Testament.
Ben, ils ont du monde, c'est plein. C'est plein. Verset 16, Apocalypse 2. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les battrai avec l'épée de ma bouche. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Je les battrai avec la parole de Dieu. La parole de Dieu dénonce l'impudicité et l'immoralité. Sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Si nous ne sommes pas vainqueurs dans ce domaine, nous perdrons la présence de Dieu et la puissance de l'Esprit. Et petit à petit, comme on s'endort des fois, petit à petit, nous deviendrons des ennemis du royaume de Dieu. Petit à petit. Jude 1:11, ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam pour un salaire. Pour un salaire. L'argent et le pouvoir. Un autre point, je prendrai garde à mes jours. Versets 6 et 7. Je prendrai garde à mes jours. Voici, tu as dirigé mes jours de long, de la largeur de la main. La largeur de la main était dans ce temps-là une mesure, à peu près 4 pouces. Notre vie n'est composée que quelques largeurs de main parfois. Pas longue. Il y en a que c'est court, il y en a que c'est plus long. Et nous devons prendre garde à chacune d'elles. Dans le psaume 90, verset 12, « Enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Plusieurs passent leur vie à économiser. Et un jour, nous devrons tout abandonner ça derrière nous. À qui? Salomon nous en parle. Souvent à des ingrats qui ont hâte qu'on meure pour avoir de l'argent. Souvent à des ingrats. Même à des insensés. Si vous avez pris une vie à ramasser, d'un an, il n'aura plus. Ou parfois à des étrangers, si vous n'avez pas de testament, qui vont jouir du fruit de vos efforts, du gouvernement. La vie est courte, mais l'éternité est longue, mes amis. Dans Luc 12, 19, il y a un homme ici qui pensait qu'il allait vivre éternellement. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Dieu dit insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Pour qui sera-t-il? Un de ces insensés-là? Recherchez en premier le royaume de Dieu. Je dois aussi me préparer à rencontrer Dieu pour l'éternité. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Parce qu'on sait tous qu'après la mort vient le jugement. Il y en a qui ne croient pas, mais ça ne change absolument rien à Dieu. Là. Que tu y crois, que tu y crois pas, ça ne change absolument rien. Il va y avoir un jugement. Ça, c'est sûr et certain qu'il va y avoir un jugement. Un autre point, je prendrai garde à mon espérance. Au verset 8.
En toi est mon espérance. Ayez soin de placer votre espérance en Dieu et non en vos propres ressources ou en vos capacités. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Romains 15, 13, l'expression Dieu de l'espérance signifie, on pourrait le lire par exemple, Romains 5, 13. Romains 15. Ouais, c'est 15, là. Des fois, ça arrive, ça. J'appelle la même, là. On oublie d'écrire les chiffres en avant, après ça. Où se est rendu? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, l'expression le Dieu de l'espérance signifie le Dieu qui donne l'espoir, le Dieu qui donne l'espérance. Il la communique par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le jour que Dieu a mis son Saint-Esprit, son sceau en nous, on a su qu'on était enfant de Dieu, mes amis. On est sorti des ténèbres, on a goûté à son admirable lumière. Quelle espérance donne-t-il? Celle du salut, celle de la vie éternelle. Paul prie pour que les chrétiens soient remplis de toute joie, de toute paix. Et cette joie est une joie spirituelle que Jésus nous communique par le Saint-Esprit. La paix est aussi une paix spirituelle. Et aucune souffrance ne pourra ôter cette joie et cette paix. Dans Romains 14, 17, « Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Et cela est céleste et non terrestre. On ne trouve pas cela dans une religion, mais dans une relation avec Jésus-Christ. Une relation intimement. Et un dernier point, je prendrai garde à mes transgressions. Délivre-moi, au verset 9, délivre-moi de toutes mes transgressions. Transgresser, c'est aussi s'éloigner de Dieu. Ne pas veiller nous amènera toujours au sommeil spirituel. Dans Éphésiens 5, 14 à 21, je ne dirai pas tout, mais quelques passages. « Réveille-toi, toi qui dors, d'entre les morts spirituels, et Christ éclairera, on pourrait dire, à nouveau. » Mais réveille-toi, commence par être réveillé, là. Ne vous conduisez pas comme des insensés, mais comme des sages. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, parce qu'il devait en avoir s'il en parle. C'est pas pire de rencontrer un chrétien sourd sur un trottoir qui branle. Là, s'il en parle, c'est parce que ça existait. Le vin, c'est de la débauche. Pour ceux qui ont déjà été dans les hôtels, qui ont déjà ressorti, là, puis qui... Il y a des hommes qui venaient aussi fous, mais il y a des femmes qui venaient pas trop intelligentes non plus. Là. Mais tout ça, ça va vous éloigner du Seigneur. Ça ne vous rapprocherait pas de Dieu. Ça va vous éloigner. Et ça va vous emmener à la débauche. Le vin va vous emmener à la débauche. Surtout le vin qui fait des belles perles rouges dedans. Hein? Il y a plusieurs passages dans les Écritures. Là. Soyez au contraire remplis de l'Esprit.
Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et pour cela, entretenez-vous par des psaumes. On est en train de s'entretenir par un psaume, là. Par des chants, par des cantiques spirituels, et non ceux du monde. C'est pas la musique du monde là, qui va nous rapprocher de Dieu. Là. Non. Ça va vous endormir tranquillement, ça va vous éloigner. Mais chantez les louanges du Seigneur. Il faut chanter les louanges du Seigneur. Ne permettez pas au péché d'avoir pouvoir sur vous. Oui, pasteur, on ne peut rien faire contre ça. Là. Le péché, c'est tellement fort, ça. Dans Romains 6, je termine avec cette lecture-là. Romains 6 et 7, vous devriez relire ça souvent. Là. Parce qu'il y en a qui se mêlent, pourtant c'est bien simple. Là. On va lire à partir du verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, celui-là, là, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. S'il aurait fait ça dans Jérémie 18, là, ça aurait été beau. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Puis là, il y en a qui arrêtent de lire là. Mais il ne faut pas. Quoi donc? Au verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là, loin de cette pensée-là, là, loin de ça. Là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit à ne pas pécher. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle de la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Parce que là, si on va trop loin dans le passé, où est passé mes vêtements? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, pour ceux qui veulent, vous avez pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça, notre Seigneur, ça c'est le verset 23 qu'on prend tout le temps, là, c'est juste une conclusion de quelque chose. C'est juste la conclusion, ça. Mais il y a tout ça avant, là. Alors bien qu'il nous soit possible de tomber, de chuter, nous pouvons nous relever, car Dieu est le libérateur de ses enfants. Oui, délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi. David a prié l'Éternel au verset 13. Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes. Et si on prierait avec un cœur aussi vrai que ça, et aussi sincère et honnête,
Dieu entendrait nos prières tout de suite. Moi, quand ça fait trop longtemps que je n'ai pas pleuré, là, je dis au Seigneur de me briser parce que je suis en train de m'apercevoir que je m'endurcis. Seigneur, brise mon cœur. Brise mon cœur, je sens que je m'endurcis. Il faut que des larmes sortent. Puis là, Dieu entend cette prière. Amen. C'est simplement ça qu'on va dire ce matin. Après une semaine de jeûne et de prière. Un petit résumé de notre semaine. Que le Seigneur soit béni.